Je fais de la peinture environ depuis 35 ans et depuis une quinzaine d'années de la sculpture. Plusieurs professeurs m'ont aidé à démarrer cette activité. Ma peinture, c'est comme là, ici, c'est essentiellement des marines. Et ma technique principale exposée, c'est la peinture à l'huile au couteau. Je ne fais pas que ça, parce que je fais aussi des autres techniques sur papier, donc huile, aquarelle, pastel, mais souvent d'imagination, mais aussi suivant des croquis ou des photos que j'ai fait quand je voyage. Parce que quand je voyage, je ne fais pas d'huile, c'est pas possible. Par contre, je fais du dessin, au crayon ou à l'encre, ou aquarelle ou pastel, ça je peux le faire en voyage. Voilà. Et j'ai des carnets de croquis. Quand je ne sais pas quoi faire, je consulte mes croquis pour pouvoir faire justement ce que j'ai envie et ce qui m'inspire au moment. Par contre, ce que j'aime bien aussi dans mes tableaux, c'est de décider de rester dans une gamme de couleurs dans le même tableau. Ce qui permet, disons, déjà de faire des recherches au niveau des variantes de couleurs. Cette toile, donc, elle a été réalisée avec des couleurs, ce qu'on appelle des couleurs chaudes, c'est-à-dire des couleurs qui sont orange, brun, et je pars d'une gamme de couleurs, et j'essaie de rester d'une même gamme de couleurs dans la toile. Et au dernier moment, je rajoute des couleurs un peu plus vives, ce qui donne un peu plus d'éclat. La technique de l'huile au couteau permet justement de faire ce genre de choses, puisque je peux à la fois faire des fondus et après venir en relief, ce qui donne un peu plus de puissance aux couleurs qui ont été rajoutées après. Exactement. En plus, là, si vous voulez, c'est limite abstraction, puisqu'on devine à peine que ce sont des bateaux, mais en déstructurant forcément la forme d'un bateau, si on voulait la dessiner telle vraiment qu'elle est, quoi. Voilà un autre exemple de tableau qui a été fait aussi sur une même gamme de couleurs qui est dans les bleus et les verts. Et donc je suis resté dans cette même gamme de couleurs. Et la technique de l'huile au couteau permet justement aussi de faire, quand on est très fluide, de faire disons des traînées et après de venir en plus en matière de plus en plus épaisse, ce qui donne plus de relief. Mais là aussi on reste dans les gammes de bleu. Et là également, tout en restant bleu, alors ce sont des bleus de cobalt, des bleus indigo. On n'en a pas parlé, mais j'aime bien aussi varier les formats. Pour moi, c'est très important. Et là, c'est un tableau tout en longueur. Et donc, c'est peint sur une toile qui est presque noire au départ. Et ce qui permet donc justement, en rajoutant quelques couleurs moyennes ou claires, on obtient tout de suite un contraste. Et on voit plus la lumière sur une toile noire. Il faut dire aussi que mon grand-père peignait et faisait de la sculpture aussi. Donc il y a peut-être un... Et donc la sculpture, c'est de la terre cuite émaillée. Donc la terre cuite, il y a pour prendre différentes techniques, de l'argile ou du grès, selon les températures. On modèle, on fait la première pièce, ce qu'on appelle le biscuit, on le cuit à 1000 ou 1200 degrés, selon la matière. On la laisse refroidir, on la sort, on passe l'émail, on recuit une deuxième fois. Donc ce qui permet d'avoir, disons, cette pièce, donc terre cuite émaillée, soit complètement, soit partiellement, ce qui est le cas de cette pièce. C'est-à-dire que vous avez la partie basse qui n'est pas émaillée, qui est simplement colorée après. Et ça, tout ce qui est partie haute est coloré par l'émail que l'on a mis dessus.
Ma source d'inspiration, ça a toujours été les personnages. Oui, voilà. Je vous en montrerai d'autres, en d'autres. Donc là, cette pièce-là, c'est une terre cuite, mais qui n'est pas émaillée. En fait, elle est peinte. Donc, avec une peinture or et une peinture noire. Et l'avantage, c'est qu'on cuit qu'une seule fois. Et après, ça n'a pas besoin de repasser une deuxième fois pour passer l'émail, puisque là, il n'y a pas d'émail, c'est simplement une peinture. Donc, j'ai fait une série comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, la peinture? Moi, ça me permet de m'exprimer déjà et de m'évader. Pour moi, la peinture est en plus un moyen de communication aussi. Et surtout, en plus, je fais partie de plusieurs associations. 2 associations, dans une il y a 25 peintres, dans l'autre il y en a une quarantaine. Donc la peinture m'a permis d'avoir beaucoup de contacts aussi avec des collègues de peinture et sculpture. Et l'avantage aussi, c'est que d'abord je ne veux pas donner de cours, on m'a plusieurs fois proposé. Je préfère faire partie d'associations comme ça, où il y a tous les niveaux. C'est-à-dire les peintres qui sont un peu plus aguerris se mélangent aussi avec les débutants, et tout le monde se donne des conseils. Et puis ça fait découvrir d'autres horizons. Chaque personne a un horizon particulier. C'est l'avantage d'être à plusieurs, si vous voulez, de peindre ensemble. Il y a une autre chose aussi, la peinture m'apporte beaucoup, c'est quand on peint à l'extérieur. Parce qu'en général, je peins à l'atelier, notamment pour les huiles, mais en extérieur, on fait des sorties peinture et on va peindre toute la journée. Alors moi, sur les techniques plus pratiques, c'est sur de l'aquarelle et du pastel, puisque c'est sur papier et ça sèche tout de suite. Donc on peut peindre, et puis après, parfois on fait des concours de peinture aussi, mais ça permet de passer des bons moments ensemble. J'ai d'autres activités, oui, parce que je fais de la musique. Je fais de la guitare et du violoncelle. Et le violoncelle me prend pas mal de temps, parce que là, c'est au conservatoire. Et guitare, c'est comme ça, mais le violoncelle, donc c'est dans un orchestre aussi. Donc il y a le cours, l'orchestre, les répétitions. Voilà. Et vous faites ça depuis longtemps? La guitare, j'en ai toujours fait. Et le violoncelle, ça fait 5 ans. Je suis à ma 5e année en conservatoire. Et puis je fais pas mal de sport. Je fais du tennis. Voilà.